Impossible de réfléchir à un plan avec cette année chaleur. En tout cas, Joe, pour mon bronzage, ce soleil est parfait. Rien ne vaut une bonne citronnade pour ne pas se déshydrater, monsieur le directeur. Cette canicule affecte gravement la productivité de mon pénitencier. Hugues, Peabody, Pas vrai, Faucon? Que me vaut l'honoritude de cette visite? et c'est le baptême de mon neveu, et je viens échanger breloques indiennes contre nourriture. Voyons voir. Peau de bison, très à la mode cette année. Par cette chaleur, vous plaisantez. Regardez un peu mes détenus. J'ai ce qu'il vous faut. Boisson préparée à base d'essence de bison. Effet remontant garanti contre la chaleur et la fatigue. Démonstration. Je vous donne toutes les vivres que vous voulez contre votre cargaison de cette boisson. Vous avez vu ça? Avec cette boisson, on va creuser une tranchée sous les murs du pénitencier si vite que personne ne pourra plus nous rattraper. Alors, comment ça s'est passé chez Peabody? Je lui ai refilé tout le stock. Parfait. Cette boisson ne fera plus de ravages chez nos jeunes. Parfait, oui, oui. Admirable. Dis, Joe, pourquoi j'ai pas de fumée rose, moi? On s'en fiche de ta fumée rose, tripandouille. On attend juste le bon moment pour se tirer d'ici. Tiens, ça sent la vache. Une vache n'a rien à faire ici. Mais où est-elle? Même les bisons perdent la tête avec cette chaleur. Voilà, ça y est, on met les voiles. Hé, attendez-moi! Pourquoi vous allez si vite? On s'évade. Abruti. D'accord, Joe, mais c'est pas une raison pour se presser autant. Hé, attention! C'est normal, Joe? Je me sens tout raplapla. Ça doit être le manque de boisson. Regardons où on est. Bingo! Ça sent drôlement la vache ici. Elle doit se cacher par là. Mais alors, en fait, c'est moi la vache. Oh, et dire que j'ai toujours cru que j'étais un chien. Et c'est les Dalton! À cela! C'est bon, je l'ai. La porte est ouverte! On peut y aller! Adieu tout le monde. Je vais retrouver mon troupeau. Vous êtes deux idiots! Comment les Dalton ont-ils pu vous voler la clé? Tout est allé si vite. Et puis, on n'a pas eu de boisson indienne, nous. L'essence de bison. Allons rendre une visite à Monsieur Vrai Faucon. Ça va, on fait une pause, on est assez loin du pénitencier maintenant. Hé, Joe, regarde, on n'est pas tout seul. Des bisons, tout plein de bisons. Mais qu'est-ce qu'il y prend? Je crois qu'il est amoureux de toi, Joe. Votre boisson est une véritable escroquitude. Les Dalton en ont profité pour s'échapper. Hein? Vraiment? Les Dalton ne vont pas aller bien loin. Je vais vous montrer.
Voilà, mon troupeau. Je suis revenu parmi vous, mes frères. Ça alors, les Dalton aussi sont des vaches. C'est cette satanée fumée rose qui les attire. Avril, fais quelque chose. Tenez, buvez ça et vous allez leur échapper si ça se trouve. Mais pourquoi vous imitez les bisons, Joe? On n'imite pas les bisons, on devient des bisons. C'est à cause de cette satanée boisson. On en a trop bu. Mais quoi, me? Je peux rien comprendre si vous articulez pas. C'est bon, mais vous n'auriez pas un steak? Retour à la case bison, les Dalton. Ah Ça, c'est trop vache. Voici Monsieur Henry Fard, qui a une surprise pour vous. Il a conçu une automobile ultra moderne, 2 fois plus rapide qu'un cheval au galop. Hein? De quoi s'évader en 4e vitesse? Sans se faire rattraper. Il s'agit de la construire en moins de 3 jours grâce à un procédé expérimental. Le travail à la chaîne. Pour des bagnards, à la chaîne, c'est tout indiqué. Et nous, qu'est-ce qu'on y gagne? Une permission de sortie afin de tester le bolide à plus de 100 km/h. Pour les plus méritants seulement. Bon, voilà le plan. On travaille dur, on gagne la balade en bolide, et une fois dans le désert, on largue le binoclard. On travaille? Ouh là là! Si Ma c'est ça, elle va être très fâchée. Des robots? J'ai toujours rêvé d'être un robot. C'est rigolo le boulot! On aurait dû essayer plus tôt. Imbécile. Tout est automatisé afin d'éviter les pertes de temps inutiles. Alerte retard. Vous êtes attendu à votre poste dans 3, 2, 1 seconde. Oh, c'est beau, l'efficacité. Et maintenant, pause repas express sur le lieu de travail. Les aliments sont hachés pour être vite avalés. On peut dire que grâce à vous, les ouvriers, cela coule douce. On leur mâche tout le travail. Eh oh, ça va pas, là! Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, épousa une princesse et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Plus que toujours, plus que toujours. Insomnie égale manque d'énergie. La répétition des gestes ne risque-t-elle pas d'être perturbante à la longue? Pensez-vous, ils ont tout le temps de récupérer pendant les pauses. Il était une fois un prince qui, après bien des aventures, Elle m'énerve. épousa une princesse. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Bonne nuit. Un cimetière de robots. Il faut quitter cet endroit hostile. Merci, William, j'ai eu un coup de barre. Eh ben, c'est le dernier concurrent.
Ça sent l'accident de travail. Eh, le Fayot, un match de boxe pour nous départager, ça te dit? Et hop, KO à la première reprise, au tapis. Défi gagné! 2 jours, 23 heures et 45 minutes! Merci à tous! Bravo! Vous êtes les maillons forts du travail à la chaîne! Chose promise, chose due. Oh oui. Frein à main, rétroviseur, ceinture extensible. À cette vitesse, on ne lésine pas sur la sécurité. Je ne vous le fais pas dire. N'allez pas trop loin. On se perd vite dans le désert. Aucun risque. J'ai inventé un système de localisation automatique. Pour la frontière mexicaine, après le 3e cactus, tournez à droite. Plus les visages pâles vont vite, plus ils sont pressés. La langue de loup cinglé s'agite avec sagesse. Ils ont inventé la montre, mais ils n'ont jamais le temps. 100 km/h! Record mondial battu! L'automobile va détrôner le cheval. Rien n'arrêtera son ascension fulgurante. Et voilà le travail. En voiture. Je vais t'en donner, moi, du record. Salut, frère robot, je m'enfuis avec vous. Dès que possible, faites demi-tour. Dans 200 mètres, vous êtes arrivés. Changement de destination enregistré. Pour le pénitencier, prendre la 2e sortie à gauche après Bételgeuse. Vous êtes arrivés à destination. Vous aviez raison, Miss Betty. On oublie trop vite que le progrès peut avoir des ratés. Les Dalton, par contre, ça rate jamais, hein. Ils reviennent toujours au pénitencier, hein. C'est pas juste. Elle est où la surprise? Normalement, à un anniversaire, il y a un gros gâteau et un feu d'artifice. Je voulais tout faire péter, moi, avec les fusées, et comme ça, on pouvait s'évader. Ah ben, bon anniversaire, Joe. Où ça, un gâteau? Oui, c'est un bandit mythique, un homme fascinant, mystérieux, un roi de l'évasion. Et en plus, quel bel homme. Ah ben voilà, quand même. Bienvenue, Monsieur Dollar. Ou devrais-je dire, Mister Passe-Muraille? Merci, mon brave. Comment faites-vous pour vous échapper à chaque fois sans que personne ne voit rien? C'est stupéfiant. Ça, c'est mon secret. Faut qu'on trouve son secret, et on pourra s'évader aussi. Nous vous avons préparé la cellule VIP. Si vous voulez bien... Oh, va l'emmener, monsieur le directeur. C'est sur notre chemin. Faites-lui plaisir, c'est son anniversaire à Joe. C'est l'anniversaire de Joe? Ah ah, tu fais moi le malin, là. Hein? C'est impossible de s'évader de cette cellule. Personne ne peut. C'est fait. Il est passé où? Sachez-le, aucun mur n'arrête Émile Dollar. On le lâche plus d'une semelle, compris?
Non, mais vous allez me lâcher, oui? Non, on est fans. Ce type passe à travers les murs. Le caillou bleu dans sa poche, c'est ça son truc. Faut lui voler. Avril, prends le truc dans la poche. Et comme ça, il ne s'y attendra pas du tout. Il va en tomber à la renverse. Excellente idée, Miss Betty. Et surtout, discrétitude. Comme il n'y a qu'un caillou et qu'on est 4, va falloir qu'on se le lance à travers le mur. Pigé? Imbécile. Bon, je vous montre. Bon, ça marche que à travers les murs en pierre. C'est bon. Lance-caillou, j'adore ce jeu. Aïe! À moi, à moi, là. À moi, à moi. Passe le caillou à William. Qu'est-ce que c'est que... Vous venez voir ce que je prépare pour l'anniversaire surprise de Joe, hein? Sortez vite! Joe doit pas voir le gâteau! Où est mon caillou? Lâche-le! Voleur! Rendez-moi mon cristal! Viens jouer avec nous, toi aussi. Tu m'attraperas pas, tu m'attraperas pas. J'adore ce jeu. Ouf, il n'a rien vu. Et alors? Ah, tu fais moi le malin, là, sans ton caillou. Il est à moi, pas à vous. En fiche. Les gars, si on se tient par la main, on passe tous ensemble en même temps. Ça marchait avec le chien. Waouh, on a réussi! Et le caillou, donnez-moi le caillou! Joyeux anniversaire, Joe! Oh, c'est pour moi! Tentative d'évasion à moitié réussie, si j'ose dire. Il s'évade! Il s'évade! Là! D'accord, Joe. En l'honneur de ce jour si particulier, vous avez droit à une journée de repos sans casser de cailloux. Et une libération. Du mur, bien entendu. Ils sont complètement gaga de ce chien. À croire que c'est la personne la plus importante ici. Ridiculitude. Joyeux anniversaire, Otom Blanc! Oh, on prépare une fête d'anniversaire surprise. Ça doit être pour Peabody, il est pas là. Faut que je me cache dans le gâteau, c'est ça? Otom Blanc!
y tiennent à leur cabot. J'ai une idée. On va kidnapper Rantanplan et faire croire que quelqu'un d'autre l'a kidnappé et veut l'échanger contre nous. Pas de bruit, compris? C'est une réunion secrète pour préparer la fête, c'est ça? J'adore les surprises. Je suis tout excité. Bon, la photo. Attention, on prend l'air méchant. Le petit oiseau va sortir. Bon, ça fera l'affaire. Rantanplan! Rantanplan! C'est bizarre, Rantanplan ne vient pas manger. Regardez, il y a un mot autour. J'ai kidnappé Rantanplan, libéré les Dalton, sinon quick, signé Bob le kidnappeur, d'autres instructions suivront, blablabla, blablabla. Stupide plaisantritude. Rantanplan! 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 On prépare une surprise. Introuvable! Rantanplan a vraiment été kidnappé! Suivez les instructions, s'il vous plaît! Mais enfin, c'est de la pure absurditude. On ne va pas libérer les Dalton en échange d'un chien. Ceci est un message pour Bob le kidnappeur. Tu n'auras pas les Dalton. Il faut faire preuve de fermetude. Bon, on passe au niveau 2. On lui envoie un bout de Rantanplan. Oh, on va me faire beau pour la fête. Avec ça, Peabody est obligé de céder. On est géniaux. Oh là, j'ai froid d'un coup. Je sens que je m'enrhume. Si vous n'obéissez pas, voici la preuve que nous savons être cruels. Une touffe de poils! Mais c'est juste une touffe de poils. Au secours, je suis aveugle. Ce coup-ci, c'est dans la poche, Joe. Et n'attends rien d'autre de la part de Melvin Peabody que de la fermetude. Le ravisseur fait du mal à Rantanplan! Ok, je craque. De toute façon, les Dalton reviennent toujours. C'est d'accord, Bob. Rendez-vous pour l'échange au rocher du chapeau à 10 heures. Comment ça va se passer, l'échange? On leur montre Rantanplan, ils laissent filer les Dalton, on relâche Rantanplan. Les Dalton, c'est nous! Mais les ravisseurs, c'est nous aussi! Il faut peut-être un autre plan. Ça y est, ils apportent le cadeau. Bob, on a les Dalton. Montre-nous Rantanplan. Oh. Monsieur Peabody, je suis Bob le kidnappeur, je suis très méchant. Tout petit déjà, j'ai kidnappé ma grand-mère pour l'échanger à mes parents contre des bonbons. Et pourquoi il nous raconte tout ça? Commence par libérer Joe Dalton. Non! Rantanplan d'abord! Faites-lui confiance, libérez Joe! Oh. Et maintenant, on veut Rantanplan. Un peu d'équilibritude tout de même. C'est maintenant que j'y vais. Ben, il est où, Peabody?
préféré rentre en plan. Bob, je te tiens. Tu es en état d'arrestationitude. Ah, il est là! Le ravisseur a filé. Tant pis, l'important c'est que Rantanplan est sain et sauf, grâce à l'héroïsme de Joe. Vous avez raison, Miss Betty. Cela mérite une récompense. Double portion de dessert ce soir pour tous les Dalton. Hé, Joe! Tu l'as vu, Bob? Il est comment? Imbécile. Et comme on dit, vent du Nord, mal tu dors. Rentrons au village, les enfants. Il va nous falloir fabriquer des pièges à cauchemars. Chouette, un cours de SVT. Monsieur le directeur, on annonce un fort coup de vent pour aujourd'hui. Sans blague. Joe, rends-moi ma pioche! C'est pas drôle! Je confirme, c'est vraiment pas drôle. Oh, un papillon géant! Mais qu'est-ce qu'il me voulait, ce buisson? J'ai un plan. Dites, Miss Betty, et ce stage de tressage que vous vouliez faire, c'est pour quand? Mais enfin, ça fait des fois que vous refusez en me disant on est les frères Dalton, pas les sœurs Dalton. Y'a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Banjo, c'est le coup de pioche qui te fait de l'effet? Et depuis quand on aime tresser? Depuis que c'est un plan pour s'évader. C'est du jonc. C'est avec cela qu'on tresse le mieux. Et voilà, vous voyez, c'est facile. À vous maintenant. C'est facile, regardez. Tout est dans le poignet. Rappelez-vous quand on ligotait les banquiers, c'est pareil. Mais c'est quoi le plan? On fait des grosses balles creuses. On rentre dedans et poussé par le vent, on sera vite fait dehors. C'est rien, c'est le métier qui rentre. Bon, bah, je préférais qu'il rentre pas trop dans mon nez, mais continue. Bravo, Joe. Je ne vous connaissais pas ses talents de pédagogue. Oh, c'est original. Moderne, je dirais. Ce sont des œufs. J'ai appris ça des bras cassés. Il suffit de s'enfermer quelques minutes par jour dans ces œufs et l'on retrouve la paix intérieure. Comme c'est touchant, Joe. Il faudrait que chacun de nous fasse un pas vers l'autre. Nous ne sommes pas si différents, finalement. Des œufs? Décidément, avec les Dalton, on n'est pas à l'abri des surprises. Laissez-moi vous aider. Allez, allons trouver la paix intérieure à l'extérieur. Mais les Dalton s'échappent. J'étais sûr qu'il y avait une entourloupe. Il y a toujours une entourloupe avec eux. Tenez, prenez ça et ramenez-les. Une chasse aux papillons! J'adore attraper les papillons! Ah, je savais pas que les papillons, ça disait ouille. Allez, bon vent! Nous allons fabriquer un attrape-rêve.
Il empêchera les mauvais rêves d'envahir votre sommeil. Voici comment on le fabrique. Mais là, vu la force du vent, on va voir grand. J'ai le mal de l'air. Il a raison, il est temps de sortir. Mais Joe s'est coincé, je peux pas ouvrir. C'est pas vrai! Moi non plus! Je savais pas que les papillons butinaient les cactus. C'est donc ça le royaume des papillons. C'est beau. Parfait. Comme ça, on peut dormir sur nos 2 mocassins. Bonne nuit, les papouses. Bonne nuit, vrai faucon. C'est très, ça me stresse. C'est comme ça un cauchemar. Comme c'est moche. Vous avez raison. Et on va les ramener au pays des cauchemars. Salut, vrai faucon. Bon, les apparences sont contre nous, mais on peut négocier. Dans tes rêves. Tenez, je vous ramène vos cauchemars. Hé, les Dalton! Quel bon vent vous amène!